Hello! Mais, ce n'est pas le Draw My Life! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la vidéo que j'aurais dû sortir aujourd'hui, mais pas de panique, elle est en cours de réalisation. Alors quoi? Cette vidéo news, c'est pour vous dire que je vais être en retard pour la publication? Non. C'est plus important que ça. Une grosse update, on va dire. J'en avais déjà fait une il y a environ 2 mois pour expliquer que je mettrais en place une semaine sans vidéo tous les 3 mois. Sauf que même ça, ça ne suffit pas. Le cycle de vidéos que j'ai mis en place fonctionnerait si j'étais uniquement youtubeuse et à condition de n'avoir aucun contretemps et aucune autre activité autour, etc. etc. Et je m'en suis rendu compte assez récemment, un peu comme ça. Ok, alors il me faut entre 1 à 2 semaines à plein temps pour réaliser un Draw My Life. Donc si je l'intercale avec des vidéos plus légères qui demandent seulement entre 4 et 8 heures de tournage et de montage, donc avec les lives du vendredi, plus m'occuper de trier mes mails participation à l'observatoire, ok, c'est bon, tout passe. Tu as pensé à caser des moments pour dessiner au fait? Et si tu veux faire une vidéo un peu plus massive? Et tu voulais pas aussi voir pour travailler des projets hors vidéo classique? Quand est-ce que tu comptes refaire des Speed Dragons? Et ces autres idées autour du dessin avec la communauté? Tu auras des moments pour ça? Et si tu tombes en panne d'inspiration sur l'un des types de vidéos? Sano? Eh oh, Sano, tu m'écoutes? Eh quoi? Oui, pardon, j'ai eu un blackout durant un instant. Tu disais? Bon, vous l'aurez compris, même mon contenu le moins travaillé prend du temps. Et j'ai voulu adopter un rythme de vidéo cyclique, sauf que, forcément, ça ne marche pas. Je fais des vidéos avec peu de prise de tête, mais aussi une part importante de contenu demandant de l'investissement en temps. Et vouloir faire le tout dans une boucle parfaite est quasi impensable. Dans YouTube, il n'y a que 3 solutions quand vous bossez seul. Attention, il s'agit juste de définitions. Je ne considère pas un contenu mieux qu'un autre. Ils sont juste différents, avec des difficultés différentes, et demandent un investissement tout aussi varié. Donc, premièrement, vous faites un contenu certes travaillé, mais demandant maximum 3 ou 4 heures de montage par exemple. Vous pouvez envisager des vidéos régulières et cycliques, même si ça demande une discipline de fer. Deuxièmement, vous faites un contenu très élaboré, auquel cas, vous sortez vos vidéos soit sous forme de cycle régulier, mais dans un espace-temps très large, une vidéo par mois par exemple, soit vous ne sortez que quand vous avez le dit contenu sans timing précis. Ou, troisièmement, vous faites un peu des deux, et dans ce cas, vous réalisez des vidéos légères en un peu régulier, en évitant les cycles car peu possible de s'y tenir sur le long terme, et vous postez vos plus grosses vidéos que quand elles sont prêtes. Personnellement, je pensais faire plutôt partie de la catégorie 1. Or, pas du tout. Le moindre grain de sable et je me retrouve à la bourre, et sans jamais avoir le temps de faire mon métier principal qui reste le dessin. De plus, j'ai mis de côté des projets de vidéos plus vastes qui me tiennent pourtant à cœur. Je ne m'en plains pas, c'est mon erreur et j'en ai conscience. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui serait le plus adapté à mes activités et mon contenu. Mais cela veut dire un remaniement qui, je l'espère, sera le dernier vu qu'il sera parfaitement flexible. Plus de cycle. Je maintiens Hildaria toutes les semaines, ça y a pas de souci. Et le live du vendredi à peu de choses près, idem. Ce n'est pas pour le temps que ça me prend, hors semaine de pause tous les 3 mois que je garde. Mais par contre, il y aura toujours une vidéo tous les dimanches, toujours hors semaine de pause, ça ne change rien, mais elle sera en mode surprise. Si j'ai pu faire une vidéo pour ce jour, elle sera postée, sinon je ferai plutôt un live. Bref, la vidéo du dimanche se fera en fonction de ce que j'aurai pu créer. Si par exemple le Draw My Life n'est pas fini à temps, pas de souci, je mettrai un autre contenu plus soft à la place, mais hors de question de bâcler. Et ça me donnera l'occasion de sortir aussi d'autres créations comme des Speed Dragons tombés dans l'oubli, ou encore des vidéos plus tournées vers les coulisses de l'illustration, ou des choses un peu plus délirantes que j'ai envie de partager. Je me doute que ça pourra sembler confus, mais ne vous inquiétez pas, je suis une grande adepte des miniatures claires. Donc vous saurez d'un seul coup d'œil dans vos abonnements si la vidéo est de moi, et surtout si c'est une catégorie de mon contenu qui vous intéresse ou non. Donc, en résumé, les vidéos du dimanche seront autant que possible toujours régulières, sauf en cas de gros soucis, mais ce sera simplement leur type qui sera adapté à mon planning. Je pourrai ainsi prendre du temps pour étudier et me perfectionner en art, créer des goodies, faire des commissions, donc vraiment redévelopper mon travail en illustration. Je suis désolée si ce changement vous chafouine, je n'aime pas vraiment ne pas tenir mes engagements, mais bon, j'espère que ce sera la dernière fois que je devrai bouger mes objectifs à ce niveau.
Bon, je pense avoir tout expliqué sur cette partie-là. Autre point plus léger maintenant. Pour les lives du vendredi, j'ai bientôt fini Okami, je pense d'ici 1 ou 2 mois. Donc je vous mets un petit sondage en haut à droite pour savoir quel prochain let's play suivi vous ferait envie en priorité. Alors vous avez le choix entre 4 jeux. Don't Starve, un jeu de survie en 2D auquel j'ai beaucoup joué en version vanilla, dans un style très Tim Burton. Il n'y a pas vraiment de scénario, mais l'idée serait de faire le mode aventure qui consiste à survivre à plusieurs maps imposées de différents types, jusqu'à atteindre le dernier monde nous amenant à la cinématique de fin. Et ça par contre, je ne l'ai jamais fait. Ensuite on a Subnautica, là encore un jeu de survie, mais en 3D, et sur une map entièrement recouverte d'un océan extraterrestre hostile. Il est dans un genre beaucoup plus angoissant que Don't Starve. Les monstres marins et l'environnement ont un pouvoir horrifique très intéressant. J'y ai pas mal joué aussi, mais je n'ai jamais fait le mode histoire, et ça pourrait être sympa de le découvrir avec vous. Il y a également Stardew Valley, petit jeu de gestion 2D très mignon et léger. Alors, vous avez hérité de la ferme de votre grand-père, et le but sera de le faire prospérer au fil des saisons, tout en faisant connaissance avec les personnages du jeu, et en perçant les différents mystères du lieu. Et enfin, Freedom Planet, un jeu de plateforme 2D dans un style de gameplay assez inspiré de Sonic, mais en 50 fois mieux, avec des décors variés, des personnages hauts en couleurs, et un petit scénario très sympathique. Voilà. Bon, ne vous en faites pas, votre choix ne veut pas dire que je ne ferai jamais les jeux qui n'ont pas votre préférence absolue. Mais c'est vraiment pour mettre la priorité sur celui qui vous botterait le plus, donc n'hésitez pas. Merci d'avance à tous ceux qui voteront. Allez, prenez soin de vous, restez passionnés, tchuss.